Archi-Urbain vous est proposé par MDW Architecture. Bonjour et bienvenue dans Archi-Urbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme à Bruxelles. Je suis aujourd'hui à la TAG, à Saint-Josse, en compagnie de Florence. Bonjour Florence. Bonjour. Tu travailles pour le bureau Suède 36. Oui. C'est un bureau d'architecture ou d'urbanisme? C'est un bureau d'architecture, mais on fait aussi de l'urbanisme. Alors ici, on va parler de toutes les petites photos, etc. qui sont derrière nous, parce que c'est un projet participatif. C'est un projet sur l'évolution du boulevard Saint-Lazare à Saint-Josse. On sera là pour la semaine qui va venir, Oui. donc à partir de demain, à partir de mardi, pour expliquer en fait aux habitants, aux personnes qui travaillent dans le quartier, ce qui va se passer sur leur boulevard bientôt. Donc bientôt c'est a priori 2014, donc c'est pas tout de suite non plus. On a mis au point il y a 2 ans un diagnostic qu'on a élaboré avec donc plusieurs personnes. Derrière les petits papiers et les Scooby-Doo de couleur, c'est justement des entretiens de ces personnes qui ont mis au point ce diagnostic. C'est qui? C'est des habitants du quartier? C'est des associations? C'est plutôt des urbanistes, des architectes? Qui a fait déjà ce premier travail? Le premier diagnostic a été donc coordonné par Suède 36, on va dire, et il a été élaboré avec Marie Gillet, une anthropologue, avec un bureau d'études de mobilité Stratec, avec une urbaniste lumière, Isabelle Corten, et on a mis un petit peu au point un premier diagnostic qui a servi de base à un concours sur les espaces publics du boulevard. D'accord. Qui a été mené par qui ce concours? En fait, sur le boulevard Saint-Lazare, il y avait a priori au début 3 projets que les instances administratives ont décidé de regrouper en un projet, en un seul projet. C'est toujours mieux de coordonner. Coordonner, voilà. Elles ont souhaité coordonner ces 3 projets en un seul. Ce qui a abouti en fait donc, au dossier dont on parlait tout à l'heure, au premier diagnostic, et ensuite au concours. Et ce concours, donc il y a un concours qui a été organisé. Tout à fait, voilà. Donc il y a des bureaux qui ont été 11 bureaux qui ont remis leur candidature. Il y a 5 bureaux qui ont répondu pour faire une première esquisse donc au stade du concours. Et il y a un jury. Et il y a eu un jury présidé par le Baumeister qui a Olivier Bastin. Voilà, Olivier Bastin, qui a donc sélectionné un lauréat. Voilà. Et qui est le bureau Basmet. D'accord. Ben moi, je te propose que l'on se quitte ici et qu'on aille tout de suite écouter le projet de Basmet et de Jean-Pierre Charbonneau pour voir ce qu'ils ont à dire sur ce projet. Bas, on se retrouve donc ici pour parler du projet Saint-Lazare. Est-ce que c'est un projet qui va voir le jour? Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Tu as gagné un projet, je pense. Oui, il y avait un concours international pour désigner le lauréat pour l'ensemble des espaces publics entre les 2 bouts du Botanique jusqu'à la gare du Nord et avec la connexion vers la place Roger. C'est un projet, tu as fait ce projet-là en collaboration avec 2 autres bureaux? Oui, en fait avec 3 autres bureaux, avec Jean-Pierre Charbonneau, urbaniste à Paris, puis le bureau Greich et le bureau Bautechnique. C'est la première fois qu'on travaille avec Charbonneau, mais par exemple sur d'autres projets, on travaille avec d'autres gens, comme je fais un projet à Arles avec Frank Gehry. Donc, on a l'habitude de travailler avec les autres, et ici, je trouve ça important aussi d'avoir quelqu'un d'ailleurs. Et j'ai travaillé dans plusieurs grandes villes européennes, dont Copenhague ou Lyon ou Naples. Et depuis 20 ans, je viens régulièrement à Bruxelles, soit pour des concours ou des jurys ou des conférences. Et j'ai toujours été intéressé par ta ville et je l'ai vu évoluer d'une certaine façon et de manière très positive d'ailleurs. Le processus justement dans lequel je suis impliqué aujourd'hui avec Bas prouve bien, de par la manière dont il a été conduit avec une étude de définition, avec de la concertation, avec un concours qu'on a gagné, et puis avec la concertation qui démarre aujourd'hui sur l'avant-projet qu'on a fait, et puis l'écoute qu'on va avoir, la restitution qu'on va en faire, tout ça prouve des processus très matures. Le projet s'articule autour d'axes, je dirais, historiques
ou en tout cas d'axes qui se sont construits au fur et à mesure des rénovations de Bruxelles? Oui, en fait, on pourrait même dire que le projet s'articule autour de la vallée de la Seine. Le fleuve a créé un dénivelé qui a créé ensuite une série d'axes parallèles entre l'axe Royal, l'axe de boulevard Anspach, et puis le nouvel axe, disons, de la jonction Nord-Midi. L'axe commercial de la rue Neuve et la rue Brabant. Il y a une sorte de confluence avec cet axe et l'axe de la jonction Nord-Midi. Et là, en fait, on fait vraiment le projet entre ces deux axes. On essaie d'articuler les zones qui maintenant sont un peu délaissées, un peu étranges, leur donner un sens, pas seulement pour faire des axes, mais pour vraiment relier ces quartiers entre eux. De toute façon, la coulée verte emmène la qualité du botanique vers le centre du quartier, là où aujourd'hui il est extérieur. Eh bien, toutes ces coulées, toutes ces qualités, l'idée c'est qu'elles se rejoignent. Ce que je disais tout à l'heure, comment on fait lien entre elles, comment on les fait coexister, et que tout ça, ça fasse la richesse d'un territoire. Ce que je trouve très intéressant et ce que je retrouve rarement lorsque je fais des émissions sur des projets d'architecture, c'est qu'ici on a vraiment le souci de lier des choses qui cohabitent l'une à côté de l'autre, mais qui ne sont pas liées ensemble, en fait. Mais ce qui est très important pour moi dans l'espace public, c'est la continuité. Et dès qu'il y a trop de ruptures, le piéton il se sent mal, le cycliste se sent mal, même celui en voiture il ne sait pas trop où il va. Et du coup on a vraiment essayé de travailler sur l'identité de l'espace public. Et c'est possible de relier ces quartiers? Il y a des possibilités pour y arriver? Oui, absolument. Moi je pense que l'espace public a cette force de relier des choses par la continuité visuelle même. Ouais. En fait aujourd'hui, entre Saint-Josse et Bruxelles, il y a une séparation. Et ce qu'on voudrait faire avec notre projet, c'est un collage entre toutes ces diverses facettes de l'urbanité, de la manière de vivre ensemble dans un territoire, et que tout ça fonctionne bien ensemble. En même temps, à un moment, il faut se dire, allons dans le même sens, tirons dans le même sens, et allons vers le futur et ne pensons pas au passé qu'on avait 10 ans auparavant, pensons à tout ce qu'on va gagner. Flore Gracieux, on se retrouve à la fin de cette semaine. Tu fais partie d'un collectif qui s'appelle Topoi. C'est quoi Topoi? Topoi, c'est un collectif d'architectes entre la France et la Belgique. Oui. Entre Paris, Marseille, Bruxelles. Oui. Parfois des détours par Nantes. Et on travaille sous forme participative. D'accord. Voilà. Donc en fait, tu connaissais Florence. Elle t'a demandé de venir organiser, animer cette semaine de la participation. Comment est-ce que ça s'est passé? Alors, j'ai commencé par élaborer des entretiens avec les architectes, anthropologues, Christophe Mercier, un peu les experts qui avaient travaillé au niveau du diagnostic. De ces démarches, on en a extrait des thématiques que l'on retrouve par couleur, classées par couleur. Donc comme thématique, il y avait quoi? La mobilité? Mobilité, il y avait l'espace public, évidemment, les identités et les méthodologies. Je suis venu prendre quelques images en début de semaine. Effectivement, c'était assez vide. Il y a eu quoi? Il y a eu un raz-de-marée ici pour qu'on en arrive à ce mur de couleurs. En fait, 5 jours, c'est très court. Et on a investi l'espace de la tag de façon à permettre aux gens, aux visiteurs, de venir visiter l'installation d'une manière autonome ou de participer à des groupes de travail avec les architectes qui étaient calés chaque jour, 2 heures par jour. Et les architectes ont vraiment pris au sérieux ces séances de consultation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a énormément d'idées qui en sont ressorties. C'est plus des râleurs qui sont venus ou des gens qui avaient envie de partager, d'expliquer leur quotidien? Non, ça a vraiment été très intense dans les échanges, dans les débats. Oui. Est-ce que le fait d'avoir fait cette semaine de la participation, ça a permis de gagner des semaines, des mois de travail pour les experts, pour les urbanistes, les paysagistes qui vont élaborer ce projet? Je pense, j'ai posé la question à Basmet, qui était là vendredi. Il y avait beaucoup de monde vendredi. Et les débats se sont démultipliés, on a été à l'écoute, j'ai eu l'aide de 5 stagiaires assez géniaux qui ont joué le jeu. Ça a été assez intense pour eux aussi.
Ils sont même en train de retranscrire tout ce qui s'est écrit, tout ce qui s'est dit à chaud pour pouvoir le retransmettre aux architectes. Et Basmet m'a dit quelque chose d'assez touchant, je trouve. Il dit on est en train de gagner des mois de travail. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Basmet doit jeter totalement à la poubelle son avant-projet, ou est-ce qu'on peut effectivement l'agrandir? Non, il a été pensé justement dans des extensions. Qu'est-ce qui se passe dans les extensions? Qu'est-ce qui se passe vraiment au bout de ce périmètre? C'est pour ça qu'on a des petits pointillés qui se poursuivent sur les abords. Flore, on va continuer à suivre ce projet. Est-ce qu'il y a encore un mot de la fin que tu voudrais dire par rapport à tout ça? Non, moi je voudrais assez remercier d'avoir été invité en fait ici, les gens qui ont pris du temps pour revenir parfois plusieurs fois. Et que ce soit les gens de la commune, les architectes qui ont joué le jeu et qui vont continuer à le jouer, je l'espère. Et non, il faut que ça continue. Je pense qu'il y ait un suivi. On a aussi des petites cartes postales. Que l'on peut envoyer directement à Basmet, et qui joue le jeu aussi. Je trouve ça assez beau de le jouer. Voilà, parce qu'il peut aussi recevoir des petits mots dans un futur proche, ou peut-être dans un an, ou si dans 2 ans le chantier n'a pas démarré, on peut aussi avoir une forme de vigilance et d'attention. Donc c'était une belle expérience, il y a des bons retours. Voilà. Bon, Flore, je te remercie pour ces explications. On va en rester là, on peut voir et revoir cette émission sur www.archiurbain.be. Quant à nous, on se retrouve pour d'autres aventures et poursuivre ce projet plus tard. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, écoute, il faut un suivi. Je crois important de poursuivre le déroulé. Voilà. Parfait. Merci beaucoup et à bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Archi Urbain vous a été proposé par MDW Architecture.